Hey! Je t'en direct. Puis, c'était comme pas se poser. C'est bien trop le fun. Hey, j'espère que vous êtes contents. Je vais être avec vous autres ce soir pour au moins 1 heure. Moi, j'avais déjà préparé mes affaires, ça faisait un bout, parce que je voulais faire ça demain. Mais là, c'est encore mieux, ça va être ce soir. Fait que c'est bien le fun. Hey, bienvenue dans mon atelier, l'atelier Natacha Créative. Hein? C'est ça, c'est moi, ça. C'est moi la tannante. Hey, là, on va finir, on va s'amuser. Là, on va faire les belles affaires ce soir. On va faire, en fait, 3 choses. 2 choses qui sont similaires, mais pas utilisées avec le même produit. Bonsoir, Francine, Jackie. Ah, yes, sir. J'ai pas fait d'événement parce que j'étais supposée de donner un cours ce soir, en fait. Et puis, ben, il y en a une qui pouvait pas être là. Puis l'autre à mon frère, ben, on peut le remettre la semaine prochaine si tu veux, parce que je donne le même cours la semaine prochaine. Fait que, hey, Marie, t'es là? Allô, Marie? Marie qui a pris des cours avec moi, même mardi. Je te vois, je vois que t'es là. Elle dit allô? José aussi, t'es là? Allô, José? Fait qu'en fait, ben c'est ça, j'avais déjà commencé à préparer des affaires pour vous autres, tu sais, vous savez, depuis quelques semaines. Allô, Nancy, t'as-tu reçu aujourd'hui les étampes? Parce que je les ai envoyées, puis t'es de Saint-Jean, fait que d'après moi, tu dois pas être loin. Tu me diras ça, je vais voir ton... Parce qu'elle a gagné, Nancy, un kit d'étampes pour de Mélanie Berriot, quand j'ai fait mon tirage il y a quelques semaines. Fait que, allô, Ginette de Trois-Rivières. Cool! Fait que, hey, je suis contente que vous êtes là. Fait que c'est bien le fun, c'est bien le fun. J'étais contente d'une certaine manière. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, ah, ben écoute, on va faire nos affaires. Puis moi, je vais faire m'avancer pour finir ça parce que en fin de semaine, j'en ai plein à faire. Donc, je sais pas si vous avez suivi mes stories, mais j'ai fait, on a commencé, moi, mon fils et Noah, on a fait un début de château avec des papiers, des rouleaux de papier de toilette. Puis les rouleaux de... M'en va aller courir à la boîte au mal! Tu as dit, ah oui, il va vite courir à la boîte au mal! Des fois que tu aurais tes étampes. Sinon, ça va être demain d'après moi. Fait que d'après moi, tu devrais être à veille parce que c'était dû. Fait que c'est ça. Fait que bref, en fait, semaine, on va finir le château. Je vais vous mettre des photos de ça. C'est Noah, moi, puis son père qui a créé ce château-là. Et Noah, ben là, il a décidé les étampes qu'il voulait mettre dessus, les collants, les brillants, les bons, tu sais, en tout cas, tout ça. Fait que là, ça va être une affaire, tu sais. Mais moi, je voulais absolument finir 2 projets ce soir. On va en débuter un autre que vous allez pouvoir voir, parce que ça va se faire super rapidement. Mais les 2 qu'on va faire, c'est similaire, mais c'est pas avec le même produit. Fait que c'est pour ça que ça tombait super bien que je parle de cette technique-là, parce que je sais qu'en d'entre vous, vous avez sûrement... des papiers, des beaux papiers mousseline ou des papiers de soie que vous voulez utiliser pour l'Halloween. Et peut-être que vous avez, comme moi, la folie pas des étampes, mais plutôt des moules de silicone avec des formes. Puis il y en a des tonnes de copies. Il y a des modèles exceptionnels. Halloween, Noël, des fleurs, bon, vraiment, là, il y a de tout. Il y a même des imitations de serrures. Fait que, tu sais, il y a plein de possibilités à faire avec ça. Puis, ben, c'est ça. On va faire la tête de mon squelette avec ces moules-là. Puis, on va faire aussi ma grosse citrouille que je veux faire avec du papier. Puis là, on va venir mettre, tu sais, on va agrémenter tout ça, là, avec 2 différents produits. Fait qu'on va commencer avec celui qu'il faut laisser durcir. C'est pas tellement long. Mais pendant que tout ça, ça va durcir, on va faire l'autre. Fait qu'au moins, on va prendre de l'avance là-dessus. Fait que. C'est que c'est le fun! J'étais avec vous autres! J'ai hâte de voir si Nancy elle a reçu ses étampes. Donc, fait que le premier qu'on va faire, juste vous montrer une petite affaire de ce que ça va donner. Fait que ça, c'est le temps, là, sont à 60% sûrement chez Michael. J'ai pas été. Je l'avais acheté d'avance, moi, parce que, bon, je voulais le faire avec vous autres.
Et là, moi, ben, j'aimais pas le cerveau, là. J'aimais pas ça. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'est tout y faire des fleurs sur le dessus, puis la peindre avec un faux fini. Fait que ça va être vraiment cool. Puis, il y a une lumière à l'intérieur qu'on peut allumer avec une batterie. Fait que ça va être vraiment, vraiment cool. Fait que, non, elle dit qu'elle n'a pas reçu. Mais je pense à toi aujourd'hui, je suis dans l'épurée. Parfait, Nancy. Ben, peut-être demain. Tu m'écriras pour me dire si t'es là demain. Fait que, on va faire ça. Mais juste avant, parce que je vais vous montrer quoi utiliser pour que le modèle... Ouais, j'ai de la peinture sur le bras. C'est ça. Je vais vous montrer quoi utiliser pour faire des choses qui sont plates sur une surface plane, mais aussi sur une surface arrondie. Fait que, tu sais, on n'utilisera pas le même produit, OK? Je vais juste... Ça, c'est ma citrouille de bois, qui est bien plate, qui est bien ordinaire, qui n'a pas de forme, qui n'a rien. Il y en avait aussi chez Michaels avec des formes, un peu comme ma petite citrouille que j'ai faite là, il y a 2 semaines. Mais long en gros. Fait que ça aussi, ça peut être le fun. Si vous voulez faire la mini-version de ce que j'ai fait, similaire à ça, mais en gros, ça peut être une option pour vous autres. Et puis, là, ce qu'on va faire ce soir, ça va être pour la grosse citrouille. Fait que ça vous prend un moule, pas un moule, ça vous prend une citrouille en bois comme ça, plate. Ou ça peut être une tête de squelette. Ça peut être... un fantôme de bois, là, tout dépendant de ce que vous voulez faire comme modèle, OK? Ça va vous prendre du papier, évidemment, de soie ou du papier mousseline ou un transfert d'image. Et puis, pinceau plat et du médium à découpage, qui est celui que j'utilise, c'est le mien. Et ça vous prend, évidemment, pour faire les motifs sur des moules de silicone, ça vous prend le Amazing... C'est le Mold Putty qu'on appelle, c'est ça ici. C'est un kit de 2 qui est comme une résine en fait, qui va durcir super rapidement puis qui va être blanc qu'on peut peindre après. Puis quand je dis ça durcit vite, là, sérieux, c'est pas long. C'est vraiment, vraiment pas long. C'est bien le fun, si vous voulez. Cette compagnie-là font aussi comme un genre c'est comme une plastine. Vous pouvez faire la forme de votre, mettons, votre poignet, un objet que vous voulez réparer, que vous avez puis qui vous manque. Vous faites faire la forme et ensuite vous faites couler la résine là-dedans. Vous allez avoir la même forme qui va se faire avec ce produit-là qui est très dur d'ailleurs puis qui sèche super vite. Fait que, qui durcit vite en fait, c'est ça. Fait que moi, je vais vous transférer vers mes mains pour que vous voyez bien ce qu'on fait. Fait que là, vous voyez, j'ai une table. Là, je suis ailleurs, hein. D'habitude, je suis plus sur ma grande table. Là, je suis sur ma petite table parce que je m'en allais enseigner. Quand j'ai vu ça, j'ai tout switché ça de bord, puis parce que j'étais installée pour enseigner en Zoom. Et puis, j'ai dit, tiens, on va commencer ça. Fait que, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend 2 petits verres comme ceux-là. Ça vient dans le kit souvent, mais après, quand le kit il est fini, on peut s'en racheter des petits verres de même, comme des petits verres à shooter en plastique. Mettez-vous une ligne au crayon feutre, comme vous voyez là, ici que j'ai faite. J'ai mis une ligne au crayon feutre, OK, pour que toutes les deux soient de la même quantité que vous allez mettre dans la bouteille. Fait qu'il y a 2 liquides. Il y en a un qui c'est le A, évidemment, l'autre c'est le B. Fait qu'on met la même quantité égale de produits. OK. Je m'en allais en faire un petit peu tantôt pour prendre un petit peu d'avance, mais en fin de compte, j'ai eu un problème avec mon autre contenant. Vous allez voir, il est ici. Normalement, il est pareil comme l'autre. Mais là, mon contenant n'ouvrait plus. Il était vraiment, vraiment pris. Fait que là, j'espère que ça ne coulera pas partout. C'est ça qui m'énerve un peu. Je pense que je vais mettre dans le couvert juste au cas où. Là. Ah non, je suis correct. OK. Bon, bref, ça fait bien mon affaire que ça ne soit pas trop compliqué. Donc, comme ça, on va refermer ça. C'est quand même des produits qui sont quand même un peu forts. Ça nous prend un petit bâton de bois qu'on va ébrasser ça. Fait que moi, dans le fond, ce que je m'en viens faire, c'est que je m'en viens mélanger les 2 produits dans un contenant. Puis si j'en ai besoin de plus, parce que je veux faire plus, ben c'est pas grave, tu sais, j'ai juste à m'en remettre dans mon... puis en refaire. Fait que les 2 sont ensemble, puis ça va assez vite, OK? Je vous le dis tout de suite, là, quand on commence à mélanger ça, il faut être assez rapide. Puis moi, ce que je veux faire, si je veux faire des feuilles,
Un peu comme les feuilles de la citrouille, OK? Fait que moi, je m'en viens brasser ça. Puis je vous dis, ça commence déjà à blanchir, là. Ça veut dire que ça commence déjà à faire effet. Fait que je m'en viens brasser bien comme il faut. Pour être sûr que le mélange est bien homogène. Puis qu'il a pas... il a été bien mélangé entre les deux. Mais les deux produits différents, le A et le B. OK? Puis une fois que c'est bien brassé... C'est pas besoin d'être long, là. Juste brasser comme il faut, comme ça. Je vais venir installer dans mon... je vais venir faire mon design. Bouger un peu mon moule. Vous allez voir, ça va blanchir assez vite quand même. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça se peint, OK? Fait que, pas mal intéressant. On s'assure qu'il y en a partout, évidemment. On ne veut pas qu'il en manque, là. Fait que je regarde si j'en ai bien partout. Okay, je vais le prendre un petit peu ici, il m'en manque un peu. Ici aussi. Bon, là, je de l'air d'être pas pire. Ouais. Je vais venir faire, je sais pas, je vais en avoir assez. Je vais faire la petite ici. Je suis même pas sûre, je vais en avoir assez pour tout faire. Il m'en manque un peu. Je pourrais peut-être venir faire ce petit bout de feuille-là. Puis je peux revenir m'en refaire un petit peu. Fait qu'on va en refaire une petite touche. Parce que j'en veux un petit peu plus que juste un. Fait que je remets du A. C'est difficile de savoir exactement comment ça va nous prendre. Parce que c'est pas écrit nulle part, là, dans le fond, quand on fait le moule. Fait que je recommence. Je reprends mon mélange. Je vais jusqu'à la ligne noire. Bon, j'échappe un peu. Je mélange tout ça dans le même verre. Bon, j'en veux un petit peu plus que juste une feuille, tu sais. Même j'en ai peut-être... après, je regarde qu'est-ce que j'ai là-dedans. Mais je veux pas de fleurs. Je veux juste des feuilles. J'en ai une couple d'intéressantes aussi. Ça peut être le fun dans ceux-là aussi. Mais j'en ai besoin pour faire une autre affaire. Fait que non, on va rester avec ceux-là. De toute façon, si je veux en rajouter après, j'en rajouterai. Le but, c'est que vous voyez exactement comment l'utiliser. Fait que je vais vous remontrer c'est quoi le produit, OK? C'est 2 bouteilles dans une boîte. Je vous le mets ici pour que vous voyez ça à côté de moi, là, OK? Cette boîte-là. Vous pouvez trouver ça dans les boutiques de loisirs créatifs. OK? Michaels en ont. Je vais en mettre dans lui. Bon, ça bien de l'allure. Ça commence à blanchir, voyez-vous? Ça commence à blanchir ici, là. Fait que ça, je peux peut-être faire ça ici. Je vais aller avec mon petit bâton. Je vais aller... OK. Bon, je pense que ça va être pas pire. Peut-être que je vais en mettre une petite ici. Il m'en reste un petit fond. Peut-être celle-là. Bon, elle. Il m'en reste encore. On va y aller avec elle. Bon, ben, je vais être pas pire. Je vais avoir des pas pires feuilles. Ah, ben, c'est bon. Ça a fait. J'ai fait tous mes contenants. Bon, fait que je pense que vous voyez assez bien. On va fermer le contenant, là. Ça commence à blanchir. Fait que c'est bien le fun. Bon. Je vais essuyer mon contenant. Là, je vais en échapper un petit peu tantôt. Bon. Fait que voyez-vous, ça commence à blanchir. Fait en blanchissant, automatiquement, ça durcit. OK? Je vais vous remontrer c'est quoi le produit. C'est ceci. OK? Donc, ils disent la super résine moulée.
La boîte est violet. Il y a 2 produits. Il y a le A et le B. Il y a des petits contenants, comme je vous dis, dedans. Déjà avec des petits bâtons, mais si vous en avez de plus, c'est mieux parce que vous ne passerez probablement pas toutes les bouteilles. Ça en prend quand même beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup de motifs avec ce produit-là, OK? Donc, pendant que ça va figer, puis que ça va, parce que, voyez-vous, ça blanchit assez vite. C'est une question de pas grand temps. Ça n'a pas d'odeur. Non, pas tout. Ça sent absolument rien. C'est pas comme la résine que ça sent quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est l'avantage de ce produit-là. Ça sent rien. Fait que moi, je vais mettre ça de côté. En attendant que ça durcit comme il faut. OK. Ça prend un 10-15 minutes, tout dépendant des fois de la quantité de mélange qu'on a fait puis tout ça, qui peut faire une différence. Fait que là, on va s'en aller. Je vais chasser ma grosse citrouille. Puis là, je vais vous montrer comment faire les moules pour faire ceci. Voyez-vous? Hey, ça va-tu être assez beau, ça? Fait que les produits des moules, ça se vend pas partout. Évidemment, il y a des moules qui se vendent comme ça chez Wilton, dans les sections de matériel de gâteau, chez Michaels. Mais vous pouvez trouver ce type de moule-là dans les boutiques comme Peintre de l'Illusion à Montréal. Aussi, à Sainte-Madeleine, au fil du temps, en ont. Il y a différentes boutiques qui en ont, mais je ne les connais pas toutes, OK? Donc, c'est le genre de moule que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon, mais c'est des anciens moules que vous allez retrouver sur Amazon. Si vous vous demandez c'est quelle compagnie, c'est la compagnie Redesign with Prima. Je vais juste vous mettre le nom ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Redesign with Prima. Ouais, puis c'est à l'envers, mon affaire. Non, pas bien. Donc, c'est la compagnie. OK? Eux, ils font des transferts d'images aussi, tout ça, là. Bon. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des fleurs. Mais là, on va faire ça avec un autre produit. Fait que je vous montre tout de suite. Ça, c'est un produit que vous pouvez trouver aussi chez Michaels, OK, le Paper Clay, ou encore sur Amazon, ou dans quelques boutiques spécialisées. Vous pouvez aussi trouver ce type de papier-là, de pâte-là. C'est une pâte à modeler à base de papier, OK? Et vous pouvez la travailler pour la rentrer dans les moules. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer avec. Bon, j'en ai un déjà que j'ai commencé à jouer avec tantôt, là. OK? Parce que je veux faire plusieurs motifs, fait qu'on va faire ça ensemble. Bien important de garder dans un sac Ziploc avec un petit linge mouillé ou un essuie-tout mouillé dedans pour garder la pâte humide. OK? Bien important, sinon elle va sécher super rapidement. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu d'eau quand vous la travaillez au début pour que vraiment la pâte elle devienne plus facile à manipuler et à manœuvrer. OK? Fait qu'il faut bien la travailler au début pour la réchauffer un peu pour pas qu'elle se défasse en morceaux. C'est bien important, OK? Fait que je la travaille comme il faut. Et puis ensuite, quand on sent là, que vraiment là, il y a comme une... Comme ici, je l'ai travaillé tout à l'heure. Elle se travaille super bien. Elle reste ensemble. Elle ne se défait pas. Ici, là, voyez-vous, elle se défait plus facilement. Fait que je vous dirais, là, il faut la travailler un petit peu, la réchauffer entre nos mains. C'est bien, bien important. Et ensuite, par petite section, je vais tasser celle-là, on va venir en mettre dans les moules. Par contre, là, pour aider le moule à ne pas rester collé, la pâte, moi, ce que j'aime bien faire, parce que là, je les utilise avec plein de produits, moi, ces moules-là, OK? Fait que je vous suggère fortement, je vais commencer avec celui-là, de prendre un petit peu de poudre à pâte, OK, avec un petit blaireau. Moi, j'ai un petit peu de poudre à pâte comme ça, là, dans un petit contenant que j'utilise toujours pour ça. Puis là, avec un peu, on s'en vient juste mettre un petit peu de ça dans le fond du moule. Ça l'empêche le moule de coller, OK? Puis vous allez avoir plus de facilité à démouler aussi la pâte. Fait que, quand vous utilisez le moule seulement pour mettre cette pâte-là, souvent, on n'a pas besoin de répéter ça tout le temps. Moi, c'est parce que je les utilise avec beaucoup de produits.
Fait qu'étant donné que j'utilise beaucoup de produits, ben, ça fait que j'ai pas le choix parce que j'ai lave beaucoup. J'ai pas le choix de les réenduire de ce produit-là. Là, Fait que j'en mets un petit peu partout. À l'intérieur, pour que ça colle. OK? Bon, ça, c'est le genre de blaireau que j'utilise juste pour ça. OK? Oups, je vais pas mettre ça dans la colle. C'est accroché, c'est mon... Bon. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends ma pâte, puis je m'en viens mettre de la pâte dans mon moule. Je la réchauffe encore un petit peu. Ici. Bon. Fait que je prends des petites sections. Puis là, je m'en viens déposer dans mon moule la pâte. Fait que, comme il faut, je m'en viens vraiment l'écraser à fond dans le fond du moule parce que je veux vraiment que ça fasse tout le moule au complet. OK? Oups, j'ai un bout de dorure. Bon, OK. Fait qu'il faut vraiment bien presser. OK? Puis on enlève l'excédent. Fait qu'il faut presser, enlever l'excédent. S'assurer que ça soit bien droit aussi à la surface. Fait qu'on s'en vient comme ça. Je fais la même chose pour ma rose. Je m'en viens égaliser en pesant comme il faut sur la surface. Bon. Fait que c'est pas très compliqué à faire, mais ce qui est l'avantage de cette pâte-là, c'est qu'elle va être flexible. C'est que je vais pouvoir, avec la pâte, d'en mettre puis aller dans des formes. L'autre chose que ça va vous prendre, c'est une bonne colle à séchage rapide, une colle blanche. OK? Moi, j'aime bien la Tacky Glue, qu'on appelle là, par la marque Allen's. Elle est très consistante, elle colle très, très bien. Je vais vous la remontrer de proche, là, ça ne sera pas long. Fait que ça, c'est une très bonne colle pour des projets créatifs comme que je fais ce soir. Puis ça vous permet de coller ça rapidement. Fait qu'on n'attend pas, dans le fond, que ça sèche dans le moule, là. On va le démouler, ça ne sera pas trop long. Puis on va aller l'installer directement sur notre tête de squelette. OK? Fait que j'en fais quelques-uns en même temps pour en avoir plusieurs à coller. Je vais faire ce modèle de feuille-là. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand ça va être sèche, je peux aller peindre tout mon motif après. Fait que c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Je vais mettre ça ensemble. Je vais venir faire mes petits boutons de rose. OK. Oups. Ça. L'autre. Vous avez hâte, là, hein, que je démoule? Je le sais, ça s'en vient, ça sera pas long. Faut prendre le temps. Bon. OK. On enlève l'excédent. Comme ça. Bon. On en a un petit peu trop épais. Bon. Quand on en a encore comme ça, on le met tout de suite dans un ziploc si on ne veut pas que ça sèche, OK? Puis moi, c'est parce que je viens d'en faire dans le moule qui est ici. Fait que je vais attendre que ça soit sèche pour vous le montrer. OK. Bon, fait que là, une fois qu'on a ça, on prend notre colle qui est très, très, très collante, là. OK? Elle est vraiment consistante. Très épaisse, très consistante.
La marque, c'est Allen's, la Tacky Glue, OK? Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On démoule. Ça se démoule tellement facilement, c'est fou, là. Et là, on peut venir juste sur les coins, juste venir réparer ce qui dépasse légèrement, OK? Qu'on s'en vient de mettre en dessous, là, vous avez votre fleur qui est faite. Et là, on peut venir coller la fleur avec, tu sais, on examine comment on veut l'installer pour que vraiment on puisse être capable de faire de quoi d'intéressant. Puis moi, l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose de vraiment le fun. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démouler les autres parce que je vais tester comment je vais les placer. Celle-là, faire les feuilles. Celle-ci, elle est magnifique, celle-ci. Donc, c'est vraiment beau. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Ici, on va juste arranger les petits coins. Très, très beau. Les petits boutons. Donc, j'ai un bouton de rose ici. Puis, j'en ai... Oups, j'ai un petit bout qui a pété. C'est pas grave. C'est quand même fragile. OK? Bon. Fait que là, ce qu'on s'en vient faire, on s'en vient mettre de la colle en arrière de notre rose. Fait que, tu sais, on peut regarder comment qu'on la veut. On veut-tu l'installer? Moi, j'aime bien elle ici, là. Je pense que ça va être bien le fun. Puis je vais pouvoir venir mettre peut-être un petit bouton de rose. Je ne sais pas trop. En tout cas, on va travailler ça. Oups, vous voyez, c'est assez fragile, là. Je pourrais la mettre peut-être un petit peu plus par en avant. Ouais, pour laisser un petit espace. Puis ici, je viendrai mettre peut-être d'autres choses. OK. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on s'en vient en arrière de notre fleur. Et je m'en viens mettre de la colle partout, partout, partout. Bien important, il faut bien enrober de colle. OK? Fait qu'on n'attend pas que ça soit sèche. C'est pendant que notre pâte, elle est encore fraîche qu'on doit faire cette étape-là. OK? Et là, on s'en vient mettre la colle partout, partout sur la surface. Ensuite, on s'en vient fixer notre motif sur notre tête. Fait que moi, je vais venir... Moi, je pense que je suis mieux de la mettre comme à l'endroit. Comme ça. Bon, ça, j'aime ça. Bon, fait qu'on s'en vient... Ouais, ça va être beau. Fait qu'on s'en vient appliquer comme il faut notre fleur sur la surface de notre tête ou de l'objet que vous voulez. Ça sera à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. OK? Ça pourrait être pas en céramique, elle pourrait être en papier, en carton, elle peut être en d'autres, en terre cuite. C'est pas nécessaire qu'elle soit comme ça. Là. OK? Si vous aviez un modèle en papier, ça pourrait être très beau. Puis là, ce qui est le fun dans cette affaire-là, c'est qu'on peut aussi superposer les motifs. Fait que moi, je peux arriver puis superposer celui-là par-dessus l'autre parce que je trouve ça le fun qu'il y ait de la dimension, OK? Fait que ça sera à vous autres de déterminer comment vous voyez ça. Moi, je vais venir mettre l'autre rose ici en arrière parce que je veux faire les autres fleurs entre. Fait que je pense que celle-là, je vais venir la faire comme ça. Ouais, ça, j'aime bien ça. Fait qu'on revient encore avec la colle. Puis comme on dit, c'est pas de longuet. Il faut en mettre. Hein? C'était quoi la joke, là? Voyons. À propos du beurre. Il semble qu'il y avait une joke à propos du beurre, là. Ça me dit quoi? En tout cas, bon, ben oui, regardez. Se colle à la main. Ben oui, Natacha. Hein? C'est ça quand on bricole. On en a partout. Bon. Fait que moi, je m'en viens. Je pense mettre la fleur de même. Ouais, ça va être bien beau. OK. Fait que je m'en viens fixer. Puis je veux que ça fasse la forme de ma tête. Bien important. Fait que je m'en viens travailler ma surface comme il faut. Faut que je m'assure que c'est collé partout. Hein? Fait que bien important. Ensuite, on peut venir mettre... celle-là, ça peut être le fun. Ça j'aime ça. Ouais. OK. Fait qu'on vient ici. Comme ça. Je pense que ça va être bien beau.
C'est bien le fun de faire des affaires de même, parce qu'après, ben, ça se peint. Fait qu'on je vais laisser sécher jusqu'à demain, sûrement en fin de journée. Ça sèche assez vite, je vous dirais. Fait qu'idéalement, attendez que ça soit complètement sèche pour venir peindre toute la tête. Donc, comme ça. Oh, ça va être vraiment fun! J'ai du plaisir! Ah ouais. Ok, on va mettre dans lui. Puis là, il va m'en rester dans le milieu à faire avec l'autre. Mais au moins, vous allez avoir une bonne idée de comment on procède pour faire ça. Puis, je vais attendre pour faire mon autre petit direct pour vous montrer comment faire le faux fini de ce... Là, elle a cassé, mais ça, c'est pas grave. Tout peut s'arranger quand c'est collé. Fait que je m'en viens faire comme ça. Puis celui-là, je m'en viens faire comme ça. Fait que ça dépasse. Et voilà. Puis là, lui, je pourrais venir le coller ici. Ouais, ça c'est beau ça! Ok, fait qu'on va faire attention pour pas le briser. On met de la colle. Comme il faut. Parce qu'il est proche brisé, fait qu'il faut faire attention. Ça. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. On va faire ça. Puis, je vais amener le... Et voilà. OK. On met la fonte dedans. Et voilà. Fait que ça, c'est fait. Puis là, les autres, je vais attendre de faire... comme là, ceux-là, je ne toucherai pas. Je vais plutôt refaire les moules pour les autres fleurs que je vais venir installer ici par-dessus. Fait que là, on va juste fermer le couvert ici parce que là, on va venir démouler les autres. Ils sont prêts. Comme vous voyez, j'ai les mains assez collées. Fait que je vais juste prendre un petit 2 secondes pour m'essuyer les mains. Essayer de décoller ça un peu. Mais en même temps, je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Hein, voyez-vous? Fait que ça va être vraiment le fun. Une fois peint, ça va être encore plus extraordinaire. Je peux en faire descendre sur le côté un petit peu. Fait que ça va y faire une tête pas mal exceptionnelle. Ces moules-là, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, Nancy, qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Elle dit avec tes poussières créatives. Oui, avec les poussières créatives. Fait que oui, on va faire, on va le mettre tout noir ou peut-être un violet très foncé, là. Genre, il y a un violet qui est très beau dans le décor qu'on appelle, attendez une minute, je vais vous le sortir. Est-ce que c'est pas un violet noir, en fait? C'est celui-ci. Non, c'est pas une... Oui, il y a Paint Grey qui peut être super beau. Mais j'ai un violet plus foncé encore. C'est quoi le nom? Je m'en rappelle plus. En tout cas, je vais le trouver puis on va pouvoir le peindre avec ça. Bon, je me suis enlevé un peu de colle parce que j'en avais un petit peu trop. Fait que là, on va laisser sécher ça en attendant parce que je veux faire l'autre moule avec ça. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, ma fameuse colle, la Tacky Glue qu'on va utiliser pour faire la prochaine étape aussi. Fait que je vais la réouvrir. Fait qu'on n'aura pas utilisé ça pour rien. Fait que mon moule ici, il est... Oh, attendez, je vais me transférer vers mes mains, excusez-moi. Fait que mon moule ici, il est prêt. Fait que comment on fait pour savoir, là, c'est quand il est touchant, on le sent qu'il est durci, il n'est plus mou du tout, OK? Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient décoller, on s'en vient démouler. Le moule, ça se démoule tellement bien, c'est fou, là. Donc, il faut prendre le temps parce que c'est plus fragile un tout petit peu. Donc, on s'en vient démouler comme il faut. Puis, ce qu'on peut faire, c'est peser comme dans le fond du moule ici, comme en dessous, OK? Pour enlever justement les parties qui sont très collées. Comme là, elle ne doit pas être sèche à 100% parce que je sens qu'elle se décolle un peu moins bien. Quand ils ne se décollent pas trop bien, c'est parce qu'ils ne sont pas tout à fait prêtes, OK? Fait qu'on s'en vient comme il faut. Comme là, lui, il est correct. Fait que celui-là, il est fait, voyez-vous? On va faire lui ici. Ça devrait bien aller. Ouais, on a une rose. Hey, regardez la rose, c'est belle. Elle est très, très définie, là. Voyez-vous?
ça fait vraiment beau. On va y aller avec lui. Comme ça. Et voilà. La même chose. Voyez-vous comment c'est beau les feuilles? C'est de toute beauté. Donc là, on va voir celle-là. Probablement qu'elle était... Ah, là voilà. C'est qu'elle n'était pas tout à fait sèche à 100%. Elle manquait un petit peu de temps. Des fois, quand c'est pas durci à 100%, c'est ça qui peut arriver. C'est que ça se démoule moins bien. On s'en vient comme ça, doucement. Et voilà la grande feuille. Hey, c'est-tu assez beau? J'adore, 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 j'adore. Ensuite, on en a des petites. Comme ceux-là. Trop mignons! Puis on verra si j'en manque ou pas. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est que moi, je voulais venir coller des feuilles comme ceci, OK, sur ma citrouille, OK? Fait que c'est ce qu'on va faire. Fait qu'on prend encore la fameuse colle Tacky Glue. Puis là, ce qui est le fun, c'est que même s'il y a un peu de colle qui dépasse chaque bord, là, c'est pas tant grave. Fait que là, je vais juste vérifier quel bord qui serait mieux. C'est plus beau de même. Ouais, c'est pas pire ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est que si ça dépasse un tout petit peu, ben c'est ça qui est beau. J'aime bien le fait qu'il y en ait peut-être une en avant. Mais ça, on va attendre un petit peu. Parce que je veux pas... OK, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Parce que là, je vois que les feuilles sont assez grandes. On va venir faire une autre étape avant. OK? Quand les feuilles sont... Tu sais, si j'avais utilisé juste des feuilles comme ça aurait été pas si pire. Mais là, étant donné que je descends quand même assez bas sur ma citrouille, moi, mon papier, je veux venir le mettre ici. Fait que sinon, je vais être pris à mettre du papier par-dessus ça, puis je veux pas. Fait que ce qu'on va faire, on va commencer par aller regarder les papiers que j'ai, puis quels que je veux utiliser. OK? J'en avais quelques-uns de très beaux, puis ce que j'aimais de celui-ci, c'est qu'il y a cette partie-là qui est pas mal le fun. Fait qu'on va regarder, voir qu'est-ce que j'ai comme motif qui peut être intéressant. Je peux faire un peu vieillot. C'est quoi la grandeur que j'ai là-dedans? Bon, j'ai ça qui peut être le fun, mais c'est un peu petit. OK, fait que ça, c'est un peu petit. Je vais voir dans mes autres. OK. Lui, je le connais, il est petit aussi. Ah, lui, peut-être que ça serait fun. Ouais. C'est cool, ça. Bon, on va checker qu'est-ce que j'ai aussi. J'ai ça. Ah oui. Des belles affaires, hein? C'est-tu le fun? Celui-là, c'est-tu le même modèle que lui? Oui, OK. Attendez, on va regarder lui, parce que lui, il a un look pas pire pantoute. On va regarder ce que ça a l'air. Ça, c'est des beaux papiers mousseline. Moi, je les ai pris chez Peintre de l'Illusion. Ouais, j'aime bien ça, celui-là. Je trouve que ça fait un petit peu dark. Ouais! OK, on va prendre celui-là. J'aime bien le motif. OK? Fait que... ouais, c'est bien le fun, ça. J'essaie de voir comment on peut le positionner pour que ça soit pas pire partout. Bien là, je m'aperçois qu'il est assez pâle quand même. Il a quasiment fallu que je peigne en dessous un peu. Moi, j'aime bien ce modèle-là, mais peut-être que je descendais un peu plus comme ça. Qu'est-ce que j'en pensais? Il me semble que ça, c'est le fun, le mélange de un petit peu de tout. C'est de même que ça a l'air. Fait qu'il faut essayer, hein? Il faut regarder comment on l'installe. Je vais vérifier quelque chose avant de décider à 100%. Il faut voir lui qu'est-ce qu'il donne. Il y en a de tous les modèles. Il y en a des modèles qui sont très, très rustiques aussi, qui ont des looks différents. Ça, je ne mettrais pas une rose pour l'Halloween. Non, ça me tente plus ou moins ça. OK, non. Je vais garder mon modèle un peu particulier.
ça a l'air de plus... non, j'aime bien l'autre modèle. Donc, on va rester avec ça. Par contre, là, l'affaire qui me fatigue un peu, c'est qu'il est tellement pâle, ce papier-là, qu'il aurait quasiment fallu que je peins en dessous. Je vais écrire la clé de même. Ouais, ça, j'aime ça. OK. Ça, je trouve ça bien le fun. Fait que, comment on fait pour se décider? C'est ça, il faut faire le test. Hein? Fait que moi, ce que je vais faire, je vais juste couper un peu mon papier pour faire le tour de ma citrouille. Je veux que ça dépasse un peu, fait que ça va me donner une idée un peu. Puis là, malheureusement, je m'attendais à avoir un papier un petit peu plus opaque. Fait que je vais quand même peindre la surface en dessous. Fait que je pourrais pas vous montrer. J'aurais dû vérifier ça avant, mais étant donné que je me suis pris un peu tard. Bon, c'est ça. L'idée, c'est que je pourrais... Fait que l'idée, c'est de peindre... Moi, je vous dirais là qu'un fond comme ça, qui est très pâle, moi, j'irais avec un gris, OK, pour que ça ressorte. Un gris pâle, parce que je veux quand même que le bleu qu'il y a dans mon papier ressorte. Fait que l'idée, je vais juste vous montrer. Là, on va juste peinturer un petit peu avec un gris. Je vais prendre un gris que j'ai. J'ai un gris qui est un petit peu bleuté. Donc ça peut être le fun. Je vais brasser ça un peu. Il est un peu... Hein. J'en ai qui sont un peu vieux dans mes affaires. OK, lui, ça va être correct. Fait que, dans le fond... Bon, il n'est pas bien brassé. Tu vois, ça va pas bien, mon affaire. Bon, il faut avoir du bras. Bon, là, ça va être correct. Je vais brasser ça un peu. Juste pour vous montrer. Parce que, malheureusement, j'aurais voulu coller le papier avec vous autres puis coller les... Ouais, ça, c'est une papier couleur. Ça va bien sortir. Fait, juste pour vous montrer, on peinture ça rapido presto. On n'y pas avec la poque. J'ai besoin d'une couche de fond. Là, je vais juste enlever mon cordon. Parce que je ne veux pas le salir. Puis je le remettrai après, à la fin. Je pourrais même mettre un ruban si je veux. OK? Bon. Fait que je m'en viens, j'ai pris de la peinture DecoArt. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Vous pourriez même prendre de la peinture à base de craie. Si vous en avez à la maison puis que ça vous tente de le peindre avec, il n'y a pas de problème. Vous pourriez faire ça aussi. OK? Fait que l'idée, c'est de ne pas avoir une couche trop épaisse. Ça va sécher beaucoup plus vite comme ça. Pas la première fois que je fais des couches de fond, hein? Puis là, vous allez voir, on va... ça va peut-être même avoir le temps de sécher. Parce que ça sèche assez vite sur du bois qui est nu comme ça. Et moi, ce que je voulais faire une citrouille un peu vintage, là, tu sais. Je voulais pas faire quelque chose qui avait trop... qui n'est pas épeurant nécessairement. Je voulais faire un look un peu plus rustique. OK? Bon. Fait qu'en gros, ma base est faite. Mais là, je vais juste vous montrer comment on voit moins à travers mon papier. Voyez-vous, on ne voit pas le bois, là. Fait que je vais juste vérifier. Je n'ai pas mon séchoir trop loin. Je pourrais sécher ça. Ça serait pas trop long, mon affaire. Ah non, mais savez-vous quoi? On va laisser sécher en attendant. Je vais faire d'autres choses que je voulais vous montrer. Je vais juste mettre ça de côté. Puis ça va avoir le temps de sécher. Ça sera vraiment pas long à sécher, ça. Fait qu'on va mettre ça en attendant comme ça. Puis je vais vous montrer le petit troisième projet que je voulais faire avec vous autres. OK. Là, j'ai eu du fun à trouver. Je me suis amusée parce que je cherchais de l'alcool à friction dans mon autre armoire. J'arrive. J'ai besoin de ça pour nettoyer mon vase.
Fait que dans le fond, j'ai trouvé ça au magasin de pièces. J'ai trouvé ces serviettes de table-là, des napkins, OK, que je trouvais vraiment belles. J'aurais voulu trouver, par contre, c'est plus rare, on n'en trouve pas beaucoup, là, des serviettes de table d'Halloween, c'est plus difficile. On va en trouver plus dans le temps des fêtes. Fait que le projet que je vous montre là peut être autant bon pour les fêtes que pour l'Halloween. Fait que là, j'ai trouvé un bol de verre, OK, que je voulais mettre des chips dedans ou une salade. Ben, pas une salade, des chips plutôt. Parce que je veux pas être obligée de laver ça au gros nettoyage. Parce que c'est un projet plus pour des choses qui sont pas à l'eau lave-vaisselle, OK? Parce que ce que je vais faire ne va pas au lave-vaisselle. Fait laver rapidement un bol. Ça peut être utile aussi si jamais vous trouvez... Moi, en fait, ce que je voulais trouver une assiette, plutôt des assiettes de verre. Puis je voulais faire mes assiettes de base pour ma décoration de table. Et je vous dirais qu'avant, on en voyait partout des assiettes droites comme ça, là, qui est lisse. Là, on n'en voit plus nulle part. J'en trouve pas. J'ai même checké. Puis Amazon, ils vendent ça à un prix de fou. Là, j'étais comme, non, c'est-tu? On va oublier ça. Fait que j'ai dit, tiens, je vais quand même vous montrer comment le faire sur un bol à salade, mais vous allez utiliser ça plus pour des croustilles que pour de la salade, OK? Fait que la chose à faire... Là, j'essaie d'enlever les tentes qui avaient des... Je veux pas qu'il y ait de taches, là. Attends, j'en laisse encore un petit peu. Ah! Il y en a qui disent qu'ils aimeraient ça passer, rester proche de chez nous pour faire des affaires. Bon, là, ça, c'est bien nettoyé. Fait que, comment on fait pour laver du verre quand on veut peindre, que ce soit de la peinture sur verre ou on veut faire un collage sur du verre? L'alcool à friction, c'est parfait, OK? Ça se lave bien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre mon médium à découpage. J'aurais voulu des serviettes de table avec des mains de squelette. Ça, j'aurais vraiment aimé ça, mais j'en ai pas trouvé. Oh mon Dieu, mon pot, il a coulé. C'est qui a coulé, mon pot? OK, ça, c'est bizarre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai pourtant pas... Il a coulé. Bon, il a comme collé puis coulé. Ça, c'est bizarre. Aïe, aïe, aïe. Bon, bougez pas, je vais essayer de l'ouvrir. Ah, le voilà. OK. J'avais peur qu'il s'ouvre pas. Bon, ça, c'est... Quand on utilise beaucoup des choses, à un moment donné, c'est ça qui arrive. OK. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le papier. Je vais tasser mon bol avant. Puis avec de l'eau, avec notre bout de doigt, premièrement, on va enlever la deuxième couche. OK? Parce qu'il y a 2 couches de papier qui seraient supposées. Des fois, il n'y en a pas 2 couches. Là. Non, il n'y en a pas celle-là. OK, ça arrive. Donc, là, ce qu'on s'en vient faire, c'est qu'avec un petit peu d'eau, on va venir juste mouiller la surface du contour qu'on veut enlever. OK? Je veux pas que ça soit carré parce que on va venir peindre... je veux juste qu'on puisse être capable de déchirer la surface. Voyez-vous, quand on fait ça, on peut déchirer. Puis ça se déchire super bien. OK? Fait que je m'en viens mouiller ça. Pour ceux qui ont déjà fait du découpage, vous allez comprendre un peu ce que je fais. OK? Je m'en viens comme ça. Et voilà. Puis là, ici, je vais faire un peu la même chose parce que je veux pas que ça finisse trop droit. Là. OK? Je veux que ça finisse un peu découpé. J'aurais pu, par contre, en mettre, tu sais, comme... Je pourrais mettre 2 têtes. Mais moi, mon but à moi, c'était de mettre une tête au fond du bol. Fait que juste pour vous montrer, là, si on met le bol à l'envers, OK? Je vais avoir la tête du squelette qui va être dans le fond. Je pourrais les mettre aussi sur le côté. Ça pourrait être une autre affaire. Je pourrais mettre chaque bord. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça pourrait être une autre option qui peut être intéressante. Ouais, je pense que je vais faire ça de même. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être bon parce qu'avec les chips dedans, on ne verra pas celui du fond. Fait que je pense que c'est une bonne idée. Fait que je vais en couper un autre. Je peux vous voyez qu'est-ce qu'on... L'idée, c'est d'en faire tout le tour. C'est de voir qu'il n'y ait pas plusieurs motifs dans le même paquet. Hein? Ça aurait été bien le fun. Hein? Je vais prendre un pinceau, je pense que ça va être plus vite. C'est ce que je fais d'habitude. Fait que on est mouillé ça. Comme ça. Des petits trucs du métier. Et voilà. Bon. Puis là, on s'en vient déchirer le motif comme ça. Bon. Fait qu'on s'en vient sur la surface de notre bol avec le médium à découpage. Puis on s'en vient appliquer le médium à découpage sur le verre. OK? Fait que je m'en viens appliquer ça sur le verre. Puis comme je vous ai dit, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre au lave-vaisselle. Si vous voulez faire un verre, vous ne pouvez pas l'utiliser pour boire, là, OK? Ni pour mettre de l'eau dedans pour... tu sais, c'est pas conseillé, là. OK? C'est plus une décoration ou encore comme que je vais faire, moi, là, comme... Bon. Fait que là, je m'en viens fixer mon papier le plus droit possible, comme il faut. Je vais prendre sur le côté pour que vous puissiez voir. Fait que vous devez bien le fixer dessus. Puis qu'il y ait vraiment de la colle partout. J'ai utilisé qui? OK. Fait que si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas eu à des places, là, n'hésitez pas d'en remettre. Bon, comme ça. Là, ici. J'ai fixé. Puis après, je reviens avec mon médium à découpage. Puis j'en mets par-dessus. OK? Comme ça. Fait que je m'en viens fixer mon papier. Plutôt ma serviette de table qui est comme un napkin dans le fond. Là, sur ma surface. Comme ça. OK? Fait que je fais partout. Bien comme il faut. Puis, ce qui est le fun, c'est que là, il y a un motif comme de toile d'araignée sur le papier. Fait qu'on va le voir après. Fait que là, dans le fond, je laisse sécher ça. Mais là, je peux en faire partout, là. OK? Je veux pas que ça sèche. Je vais mettre ça ici de même pour accrocher. Fait que là, je vais venir mettre l'autre. Fait que, tu sais, je peux venir mettre l'autre ici. Puis, je pourrais même découper des petits bouts... de juste du papillon, puis en mettre ici et là. Fait que ça peut être le fun, le papillon aussi. Il y a comme un papillon un peu spooky. Bon, fait que je m'en viens l'autre. On va mettre la tête de l'autre bord. Fait que comme ça, il va en avoir dans les deux sens. Fait que je m'en viens fixer. On essaie de pas trop faire de plis. La même chose. OK? Puis, on s'en vient étendre, encore une fois, notre médium à découpage. Puis, on va venir enlever l'excès après. OK? On va venir juste finaliser ça. Et là, ensuite, ce qu'on va faire par-dessus quand ça va être sec, on va venir mettre de la peinture pour verre. OK? La glace peinte. Moi, je vais venir juste tailler ici doucement l'excédent. J'ai juste à tirer sur le papier, ça s'enlève tellement bien. Vous n'avez pas besoin de forcer. Faites juste attention pour ne pas déchirer tout le motif. OK? Comme ça. Et voilà. La même chose l'autre bord. Tu vois, je l'ai accroché un peu, là. Mais c'est pas grave. Avec la peinture noire, là, ça paraîtra pas. Bon, ça. Et voilà. Fait que l'idée, c'est de laisser sécher ça. OK, voyez-vous? Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter ici, là, les fameux papillons, là, il y a des petits papillons de nuit ici, là, je vais en mettre quelques-uns. Je vais les découper, puis je vais en mettre ici et là, pour que ça donne vraiment un beau look. Puis là, quand vous reverrez ça de bord, voyez-vous ce que ça donne?
Mais là, c'est pas fini parce que l'idée, c'est qu'on va aller peinturer par-dessus, OK? Avec de la peinture. Puis là, ben, ça va vraiment, vraiment couvrir. Fait que ça va ressortir, puis ça, je vais tout peindre noir, là, à la base. Puis la partie du squelette qui est blanc, lui, va rester blanc. Fait que là, j'ai pas le choix, il faut que je laisse sécher ça, puis ça, c'est quand même un peu plus long. Fait que je vais mettre ça de côté, on va laisser sécher, puis on pourra continuer ça avec la peinture, puis tout ça, la semaine prochaine. Fait que moi, je vais juste mettre ça de côté sur quelque chose qui tient des airs, parce que là, ma surface, ne bougez pas, je vais juste mettre ça là. J'ai trouvé un pot assez haut pour pouvoir le suspendre. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que ça a l'air, ça? Hey, ça a l'air pas pire sèche. Ça s'en vient bien. OK. Il y a peut-être juste ici un petit peu. OK. Attendez. Je vais voir ma... J'ai-tu mon séchoir? Que j'ai fait avec. Je sais qu'il n'est pas loin. Je m'en suis servi pour mes cours. Il doit être au côté. Elle a fait, la madame, le séchoir. C'est pas que je l'ai fait avec. Bon, ben là, ah oui, ok, je sais. Bon, j'arrive. On va sécher le petit bout parce qu'on va pouvoir au moins avancer ça. Même si c'est... on n'aura pas plus longtemps. Bon. Excusez pour le bruit, ça va être une petite minute. C'était pas très long à sécher. Hein? On n'était pas pire. Là, je vais juste faire un petit quelque chose. Parce que ça se peut que ça vous arrive. Quand on travaille sur un bois nu, par exemple, comme ici, là, souvent quand on va faire une application de peinture acrylique sur le bois nu, ça fait lever le grain du bois. C'est normal, ça fait partie de l'étape. Donc, je vous suggère fortement quand vous avez fait ça, parce que c'est rough au toucher, vous allez juste poncer un peu la surface pour réadoucir vraiment la surface de la souris. Puis c'est pas trop long, là, après c'est lisse, lisse, lisse. Ça fait vraiment toute la différence, OK? Ben, ça n'a pas été long. C'est juste que c'est normal, ça fait ça. C'est une étape qui est plate, mais bon. Bon, fait que là, on va réutiliser mon médium à découpage. Je vais enlever mon pinceau. Et là, on va appliquer le médium sur la surface. Partout où on met, évidemment, le papier. Puis, à cause que, justement, le bois n'a pas eu 2-3 couches de peinture, ben, ça va boire beaucoup plus vite le médium. C'est normal. OK? Fait qu'on s'en vient en mettre quand même une généreuse couche. OK? Bien important. Puis oui, j'aurais pu mettre mon médium, le laisser sécher, puis le fixer avec un fer plat. Ça aurait pu faire aussi la chose... ça aurait pu faire j'aurais pu faire cette étape-là, je veux dire. Mais là, je veux que ça aille quand même assez vite. Puis l'idée, c'est que c'est pas un meuble que je suis en train de faire, c'est une pièce décorative que je vais venir travailler en faux fini un petit peu par-dessus, puis tout ça. Fait que
c'est pas tant grave. OK? Fait que l'idée, c'est de quand même mettre du médium partout. Je pense que c'est pas pire. Je vais regarder ces côtés, voir ce que ça donne. Ah, un petit peu en haut ici. Bon, OK. Et là, une fois que ça c'est mis partout, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient appliquer la feuille, OK? Fait que je m'en viens avec ma feuille. Et on essaie de la fixer le plus parfaitement possible, là, parce que je veux pas que ça... Bon, et voilà. Oups. OK. Fait qu'on s'en vient... Ça. Okay. On s'assure que sur les côtés, c'est bien fixé comme il faut. Puis, ça va être à laisser sécher. OK? Puis, quand ça va être sec, juste pour vous montrer un peu, pour couper les excès chaque côté, là, ben vous prenez un papier justement assemblé comme ça, vous allez juste frotter. Puis le papier va s'arracher tout seul. OK? Ça va être vraiment, vraiment le fun. Fait que ça part vraiment bien, voyez-vous. Normalement, on le fait sécher, là, faites-les pas mouiller parce que ça se fait moins bien. Mais là, je vais le faire vers le haut parce que je veux mettre mes feuilles. OK? Comme ça. Et voilà. OK. Fait que là, je vais venir faire ici. Juste pour ne pas abîmer quoi que ce soit, j'en ai coupé d'abord comme ça. Oups, un petit bout de papier. Et voilà. Bon, fait que le reste, je vais le faire plus tard, OK? C'est juste parce que ça va être plus facile pour moi en fixant mes feuilles. Bon. Fait que là, dans le fond, on retourne avec l'étape que je voulais faire tantôt. Hein? On va venir coller avec la colle mes feuilles que j'ai faites tantôt avec la résine qui durcit. OK? Fait qu'on s'en vient comme ça. Je vais déposer ça là. Bon. Fait que je peux venir mettre celle-là là. Celle-là est bien cute de même aussi. Là. On regarde comment qu'on les veut. Tantôt, j'aimais bien l'idée que ça dépasse un peu. J'aimais bien ça, cette affaire-là. Comme ça. Peut-être... ouais, ça, j'aille pas ça pantoute. C'est le fun. Peut-être de même. Puis, je peux même mettre comme ça. Hein, quand vous en pensez, c'est cute, là. Il y a quand même un petit quelque chose de fun qui se passe ici. Moi, je trouve ça beau de même. Fait que je pense qu'on va mettre ça de même. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On part avec le bâton de colle. On s'en vient coller l'arrière de mon... modèle que je viens de faire. Donc, encore une fois, avec la colle blanche. OK, comme il faut. Puis moi, ben, je vais les peindre, ça. C'est pour ça que le papier, je vais faire comme un genre de fini là-dessus. Parce que je vais mettre de la peinture qui va dépasser. Là, j'ai mis du papier partout. Parce que je voulais juste être sûre que j'ai au moins une base. Mais vous allez voir qu'on va venir faire comme des ombres sur la citrouille pour créer un effet un peu plus rustique, là, puis vieillot.
Fait que ça va être vraiment beau. OK, fait qu'on colle tout ça. S'assure qu'il y en a partout, que ça soit bien collé. OK? Lui, je m'en viens. J'aimais bien qu'il dépasse un peu. Comme ça. Ouais, ça fait beau, ça. Moi, ça lui donne un petit peu un look 3D. Là. OK. On va venir faire l'autre à côté. J'aimais bien ça aussi. Fait que comme vous voyez, c'est assez simple. C'est des choses qu'on est toutes capables de faire. C'est pas des choses compliquées. Il y a tellement des beaux papiers qui existent maintenant en magasin, surtout dans le papier mousseline, puis dans le papier de soie. Moi aussi, j'ai une gamme de papier de soie. J'ai juste pas utilisé celui-là parce que je voulais faire différent un peu. Mais j'ai une ligne de papier de soie aussi, donc vous pourriez utiliser ceux-là si ça vous dit. Ça, là, je les fais relier ensemble. C'est cute, hein? Bon. C'est bien le fun. Même bien le fun. On aime ça. Puis, c'est le fun parce que le kit de résine, c'est quand même vous allez pouvoir en faire beaucoup avec, là. Tu sais, fait que c'est ça qui est agréable, c'est pas... on va y aller avec lui comme ça. On va faire un petit peu plus le long de la citrouille. Ouais, ça, j'aime bien ça. Puis, c'est sûr, j'ai une rose, mais je pense pas que je vais en mettre la rose. Je vais aller avec les petites feuilles à la place. Bon, fait qu'on va y aller avec elle. Comme ça. Fait que là, on peut venir... C'est le fun à faire. C'est bien le fun à faire. Fait qu'au moins, vous allez... on a comme un 3D, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, vous auriez pu faire des roses ici, là, faire tout un design, là, tu sais. Moi, je me suis limitée à faire ça, mais sérieusement, les possibilités sont inouïes, là. Il y a possibilité de faire 1000 affaires. J'aurais pu faire toutes des fleurs qui descendent sur le côté, peint... fait que l'imagination de chacun est différente, mais je voulais vous rendre ça pas trop compliqué non plus pour tous ceux et celles qui n'ont jamais fait, puis que ça leur tente de faire quelque chose, mais que ça soit pas trop compliqué, OK? Et ici, je pense que je vais le mettre comme sur le dessus, je pense même. On va checker voir qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est pas pire. OK, je vais y mettre un peu plus de colle, ici. Pour faire ça, je vais en mettre par-dessus. Parce que quand on veut empiéter sur les autres, il faut s'assurer que la surface, elle est bien collée. Ouais, j'aime bien ça. Ça fait comme surlevé, là. Puis non, je ne mettrai pas la rose parce que je trouve qu'elle n'a pas rapport. OK. Fait que ça, c'est mon modèle. Je vais mettre essuyer mon bord. Pour que je sois capable de... Je vais vous le montrer de proche pour que vous puissiez voir. Et là, bien évidemment, au point où je suis rendue, on laisse sécher tout ça. Parce que moi, quand je vais avoir tout fini sur le dessus ici, vu que je veux peindre, je vais aller mettre mon scellant de Natacha Créative. C'est là, ma bouteille est plutôt loin, mais c'est de la même gamme que mon médium à découpage. Que je vais venir mettre par-dessus parce que je veux venir peindre. Puis pour venir peindre, il faut sceller la surface. Puis moi, ben, ce que je vais venir faire, j'en ai ombré le pourtour pour donner vraiment un effet de profondeur. Je vais venir peindre ça ici pour justement venir faire le contour. Puis ici, on va venir faire un genre de faux fini sur les feuilles là, 3D. Fait que je vais laisser sécher, mais ces côtés, je vais venir sabler le reste demain, quand ça va être complètement sèche. Puis je pense que le look va être pas pire pantoute. Fait qu'on va venir créer quelque chose de le fun là-dessus. Ensuite, non, j'oublierai pas le trou. C'est qui Chantal qui dit ça? N'inquiète pas, j'oublierai pas le trou, il est là. Là je pourrais même, pendant que c'est encore mouillé, là, je pourrais même faire mon petit trou comme ça. Merci Chantal pour pas oublier. Fait que dans le fond, on laisse sécher ça.
Puis là, ben c'est ça. Ça va être bien le fun à peindre. Là, la seule chose qu'on va juste faire attention, c'est que là, j'ai de la colle qui a dépassé à des endroits. Fait qu'on va venir l'enlever un petit peu. Parce que je trouve qu'il y en a vraiment trop. OK. Fait qu'on vient... Si vous avez un vieux pinceau, vous pourriez prendre un vieux pinceau. Ben sinon, un petit bout de bois de même, c'est bien correct. De toute façon, la colle blanche, ça sèche clair. Fait qu'on la verra pas vraiment. C'est juste qu'on veut pas avoir un rebord trop épais. Fait que il y a des places où il y en a vraiment trop. Là. Fait que je vais venir les... C'est comme ici, par exemple. OK. Tiens. Comme ça. Bon. Et voilà. Fait qu'on laisse sécher. Voyez-vous comment c'est trop mignon? C'est super le fun. Puis là, bon, on va venir finir ça dans le prochain direct. Puis moi, de mon côté, ben moi, ce que je veux venir faire ici, c'est que je veux venir rajouter sur le dessus avec mon moule que j'ai utilisé tantôt là, pour justement pour faire les fleurs. Je fais quoi avec le moule tantôt? Il est rendu en dessous. Ici. Je voulais rajouter les mêmes fleurs. La fleur qui est ici, je trouvais qu'elle faisait un petit peu psychédélique. Là. Elle a un look un peu plus détaillé. Fait que ce que je voulais faire, c'est venir vraiment refaire des fleurs de ce genre-là pour les mettre ici. Donc, c'est ça que je vais venir faire. Je vais venir faire comme celle-là. Je trouvais que celle-là était pas mal le fun. Celle-là aussi est pas pire. Fait que ceux-là, je vais les rajouter ou je vais peut-être faire 2 fois de même, je vais voir. Et je vais venir en rajouter ici par-dessus, puis un autre par-dessus. Puis là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez en mettre par-dessus en mettant de la colle sur la surface ici, la surface en dessous de la fleur, ainsi de suite. Et puis, ça va très, très bien coller. Il faut juste s'assurer de bien regarder pour que ça soit bien fixé. Puis, une fois que c'est collé, on peut peindre, pas collé, mais une fois que c'est sèche, on peut venir peindre ça avec une peinture acrylique de choix. Ça peut être dans les dorés, si vous voulez, noir avec un doré. Fait que vous choisirez la couleur que vous voulez. Moi, c'est sûr que je vais venir la faire dans les tons de ou bourgogne très, très, très foncé, genre violacé, pratiquement noir, ou je vais y aller avec noir, mais je vais voir. Je vais faire des tests avant, fait qu'on verra, là. Mais on va faire le reste ensemble, je vous le promets. Fait que j'ai pas... ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma couche de fond quand même. Puis après ça, ben, on va pouvoir faire tout le reste du faux fini avec la tête. Fait que c'est le fun, hein? C'est pas mal cute. Puis ça va faire une belle petite décoration, justement, de table, vu qu'il y a une lumière à l'intérieur. Là, ça va être pas mal intéressant de pouvoir, justement, l'utiliser. Surtout quand tu l'as fait, c'est encore plus fun de pouvoir l'utiliser. Fait que je répète, magasin $1, les serviettes de table d'Halloween, qui peuvent être une bonne idée. Le bol de verre, magasin $1, aussi la même chose, style Dollarama. Là, je laisse sécher le bol. On va le finir avec la tête la semaine prochaine. Fait que ça va être... fait que, dans le fond, les 3 projets qu'on a fait ce soir, on va les finir ensemble. Je vais trouver un moment, puis on va faire un direct, puis on pourra finir ça ensemble. À moins que je déciderais de le faire plus rapidement, puis que je puisse être capable de faire les photos ce week-end, parce que l'Halloween s'en vient assez rapidement. Hein? Ça va trop vite. Ça va trop vite. Bon, ça serait, Linda a dit, ça serait beau aussi faire ce genre de projet avec une forme de boule de Noël. Ben oui, ben certainement. C'est sûr que ça serait beau qu'une boule de Noël. Imaginez-vous avec des fleurs de Noël, il y a des poinsettias, là, je ne les ai pas sortis, mais j'en ai. J'ai des poinsettias que j'ai déjà faites en résine dure, par exemple, mais vous pourriez utiliser justement. Mais j'ai fait un projet l'année dernière. Vous irez voir sur mon Instagram, dans le temps des fêtes l'année passée, j'ai fait un rond, puis c'est marqué « Joyeuse fête » et j'ai mis des fleurs poinsettias, tout en résine comme ça, que j'ai peint dans les tons de cuivré. Vous irez voir, je l'ai fait avec ça, c'est un peu comme en 3D. Fait que si vous n'avez pas été voir mes anciens projets, allez voir toutes mes images Instagram, c'est de toute beauté, de toute façon, de s'amuser, puis regarder plus loin les mois d'avant. Puis vous allez voir, j'avais fait ça l'année dernière ou l'autre année, là, ça fait peut-être déjà 2 ans. Remarquez, ça va tellement vite que des fois je retourne parce que je cherche une photo pour montrer à quelqu'un.
Puis je fais que ça fait déjà 3 ans que j'ai fait ça. Mon Dieu, ça va vite. Donc, hey, merci à tout le monde d'avoir été là. Je sais que c'était vraiment dernière minute que j'ai annoncé ça, étant donné que le cours a été comme reporté. Mais tant mieux, j'ai pu passer un temps le fun avec vous autres, montrer des belles affaires pour vous faire aller l'imagination un peu. Puis comme je vous dis, la tête, il y avait des citrouilles, puis il y avait des grosses têtes. Je ne sais pas s'il en reste encore. Je ne sais pas s'ils sont en spécial. Mais vous imaginez une grosse tête avec ça, ça serait de toute beauté, vraiment. Fait que quand là, vous faites des projets, quand je vous inspire, puis vous faites des projets, mettez ça sur le groupe Natacha Créative après. Je sais que je ne suis pas beaucoup active sur le groupe, mais si vous en mettez, on va être un peu plus actif justement, parce que ce groupe-là, je l'ai créé pour que vous puissiez justement montrer ce que vous faites, vous autres aussi, puis peut-être parce que je vous ai inspiré à faire quelque chose, que vous pourriez mettre les projets que vous avez faits avec les idées que je vous ai données. Fait que ça sert à ça, le groupe. C'était pour ça que je l'avais ouvert. Fait que c'est le groupe Natacha Créative. Vous pouvez aller vous inscrire, puis je vais vous accepter. Si vous êtes déjà là, ben mettez des projets, puis je vais les accepter, puis ça va être super le fun. On va pouvoir s'entraider ensemble à créer, puis avoir une belle communauté. Fait qu'avec ça, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée, puis on se revoit sûrement pour des reels ou peut-être des images au courant du week-end qui s'en vient. Et puis pour le prochain direct ensemble. Fait que merci d'avoir été là. Bye tout le monde.